Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les taureaux, merci d'être là. Allez, c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de juillet. Je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de ce mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est cette énergie qui vous porte, qui vous accompagne sur ce mois de juillet? Oh, magnifique! Alors, je vous la montre. Ah, l'amour. Alors, soit c'est quelque chose qui vous, j'ai envie de dire, qui vous tombe sur le coin du nez, vous tombez en amour, vous êtes sous le charme. Il y a un peu de ça, hein. C'est vraiment cette formulation avec ces trois petits points. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas, à quoi vous ne vous attendiez pas. Alors, l'amour, ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour aussi que vous découvrez pour un projet, un métier, pour un animal. Il y a vraiment, c'est très très large, cette notion d'amour. C'est peut-être ne pas le réduire à cette notion d'amour amoureux, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui vous emporte et qui vous surprend. C'est comme si vous n'espériez plus, vous n'y croyiez plus, et en même temps, vous vous apercevez que vous vibrez à nouveau. Parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose que c'est une sensation, un sentiment que vous connaissez déjà. Vous savez reconnaître les signes. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Donc, un beau mois de juillet, pour le coup. C'est tout ce qu'on vous souhaite, les taureaux. Je vais prendre maintenant le tarot pour voir un petit peu pour le général du mois, les énergies, les situations, de quoi ça peut parler. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le roi de bâton. Le roi de bâton, passion. On est vraiment dans ces énergies-là quand même. Alors, le roi de bâton, il est plus dans la passion de ce qu'il fait, de ce qu'il met en œuvre, de ce qu'il met en action. On est dans un personnage qui a une énergie plutôt dans la matière, mais en fait qui est allé au bout de sa passion, qui concrétise sa passion. La sensation là sur ce mois de juillet, c'est que vous allez vous sentir en pleine possession de vos compétences, de vos capacités. Vous êtes très à l'aise. Moi, ce que je ressens, très à l'aise avec ce que vous ressentez. Parce que il y a une maîtrise dans ce qui vous arrive. Je vous disais, là, c'est quelque chose que vous avez déjà connu et dont vous connaissez les signes, les symptômes. Et vous savez reconnaître ça. Vous avez cette connaissance de ce qui se passe pour vous. Et ce roi de bâton, c'est une belle énergie, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est qui reste dans l'indépendance, dans l'autonomie, qui ne se laisse pas bouleverser, qui ne se laisse pas démonter, qui ne se laisse pas dépasser par tout ce qui lui arrive. Il y a quelque chose de maîtrisé, de connu dans ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet, notamment au niveau de l'amour, la passion. Ça peut être pour un travail, ça peut être, voilà, j'ai déjà redit. Hein, donc, alors, comment vous vous sentez en 7 de bâton? Il y a une notion de résilience. Il y a l'idée là oui, d'avoir des compréhensions, de passer à autre chose, de ne plus être dans la bataille, de ne plus être dans les échanges passionnés, mais qui font mal un petit peu avec ce 7 de bâton. On voit des bâtons qui vont dans tous les sens. Il y a quelque chose il y a une forme de désorientation dans ce qui se joue, dans ce qui se passe, dans ce qu'on ressent avec ce 7 de bâton. Et là, cette notion de résilience, c'est que il y a un apaisement, il y a une compréhension. Il y a certainement une acceptation de ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet, de ce que votre cœur ressent par rapport à des événements que vous avez déjà vécus, qui ont été passionnants, certes, mais qui ont pu être
alors je vais pas dire destructeurs, mais qui ont pu être difficiles, hein, qui ont été, on sent un peu la bagarre, on sent le, je vous dis, il n'y a rien qui va dans le même sens. Oui, ça a certainement désorienté, ça vous a un peu déboussolé, ça vous a déboussolé, ça vous a morcelé un petit peu ce que je ressens. Et là, il y a cette notion de résilience face à tout ça, et face à ce qui se propose à vous. Parce que cette notion de résilience fait très écho à cette notion de roi de bâton qui est dans la maîtrise de ce qui lui arrive, dans la maîtrise de ses passions. Là, on voit un roi qui tient les bâtons de façon très ferme. C'est lui qui a le pouvoir dessus. Là, c'était plus le côté, la passion, les envolées comme ça qui prenaient le pouvoir sur votre propre capacité à analyser, à réfléchir. Et là, il y a une notion d'apaisement par rapport à ça et d'acceptation que ce qui se joue là n'est pas en lien avec ce que vous avez connu, mais ça va vous permettre de comprendre quel chemin vous avez parcouru entre ce 7 de bâton et ce roi de bâton. Tout le chemin parcouru, toute la conscience que vous avez mise sur vos expériences. Et toute la force que vous avez prise sur ça. Hein. Il y a une grande capacité d'analyse, de compréhension de ce qui se passe. Ah oui, je vais faire comme les autres tirages. Je vais en remettre 2 sur cette 7 de bâton. Alors, le cavalier de denier. Vous sentez, voilà, on a la notion de résilience, on a la notion de confiance. Le cavalier de denier, ça, c'est dans l'énergie, un cavalier, donc ça parle de mouvement, ça parle d'avancer. Mais par contre, le cavalier de denier, il avance avec la plus grande prudence. Il assure ses arrières. Ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a quelque chose où chaque pas n'est fait que si le suivant était sûr. Il n'y a pas de retour en arrière avec ce cavalier de denier. Parce que chaque fois qu'il avance, il n'a pas besoin de se retourner. Il n'a pas besoin, c'est sûr. Voilà, il y a une notion de parcours tranquille, lent. Vous avez envie, peut-être face à des nouveaux sentiments, d'avancer tranquillement, d'avancer doucement, mais de mettre des choses en place, d'ancrer des choses. De vous assurer, de vous rassurer, de vous mettre en confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez déjà vécu. C'est très très joli comme énergie, vraiment. Hein. Et là, on a le jugement qui parle d'action. C'est comme si c'était le moment, là. Il y a un moment, moi, je le ressens là comme presque le timing parfait, le timing divin. C'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est le moment de vous... J'ai l'impression de vous remettre en action. Il y a ce temps de résilience. La résilience est là parce qu'il y a eu tout un temps de travail, de compréhension. Mais vous êtes maintenant en posture de roi de bâton, donc de celui qui sait d'où il vient, de ce qui sait ce qu'il a traversé, ce qui sait qu'il a dû mettre en œuvre pour ça, ce qui sait ce qu'il a dû souffrir aussi. Mais il y a ce moment où vous sentez que là, c'est le moment de vous, peut-être de vous relancer dans la course. Bon, j'ai un mot, mais c'est pas très... C'est plutôt drôle qu'autre chose, c'est vous remettre sur le marché, peut-être. Mais il y a une notion de confiance que vous voulez mettre dans une forme de relation qui arrive, qui est plutôt jolie, hein, parce que là, on parle d'amour. On parle pas de... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas ce côté passion qui peut flamber et puis s'éteindre et faire du dégât. Il y a cette notion d'amour avec cette idée de le vivre en confiance et d'agir pour ça. Donc la sensation, c'est que pour vous, c'est le moment... parce que vous êtes prêt, tout simplement, et parce que vous avez suffisamment conscience de ce que vous avez à mettre en place pour que ça avance tranquillement, pour que vous restiez en confiance. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Le 4 de denier, le contrôle. Je vous disais, le cavalier de denier, la confiance, il a besoin d'avancer petit pas par petit pas, ancrer chaque chose, vérifier chaque chose, être assuré que chaque chose, chaque parole, chaque action faite est solide. Le 4 de denier, ce qui vous soutient, c'est de rester... de rester stable, de rester dans la stabilité, de protéger ce qui compte le plus pour vous.
Le 4 de denier, c'est souvent c'est l'image d'un personnage qui a un coffre-fort et qui garde ça pour lui et qui n'a pas envie de partager. Là, on parle de contrôle, c'est garder en tête ce qui vous plaît le plus, ce qui compte le plus pour vous. Ça peut être des valeurs matérielles, hein, mais ça peut être aussi des valeurs humaines. Il y a tout ça dans ce cas. Dans les deniers, c'est une notion d'énergie aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc, ce qui sera le soutien pour vous, c'est toujours de vous ramener, de revenir à ce qui vous forge, ce qui vous ancre, ce qui vous garde solide. On est dans une énergie de 4, donc 4, c'est la stabilité, hein, c'est 4 pieds d'une table, c'est 4 piliers d'un toit, c'est quelque chose de solide. Qu'est-ce qui vous maintient dans l'enracinement, la solidité, et qui compte beaucoup, beaucoup à vos yeux? Donc, c'est toujours revenir à ça, revenir à vos valeurs, en fait. Le point de vigilance, on a ce 4 d'épée inversé, on parle de récupération. Donc, le point de vigilance, c'est, moi, j'ai envie de dire, ne vous endormez pas. Attention à ne pas trop réfléchir, pas trop analyser. Il y a cette notion-là d'entrer dans la confiance, il y a cette notion d'action, il y a cette notion d'amour, il y a cette notion de passion. Il y a dans le point de vigilance, ne passez pas trop de temps à analyser, réfléchir. Et ce 4 d'épée arrive après un 3 d'épée qui parle de blessure du cœur. Donc, il y a quelque chose qui a été difficile dans votre parcours. Vous êtes dans cette phase de résilience. Et là, ce qu'on vous invite à faire, comment on peut dire ça? Ce qu'on vous invite à faire dans l'attention, c'est de ne pas passer trop de temps à analyser justement d'où vous venez, ce qui s'est passé, etc. Il y a cette notion de vivre avec l'action et le jugement, ce timing. Il y a cette notion de vivre ce qui vous arrive là maintenant, de profiter de ces cadeaux de l'univers qu'on vous envoie. D'en profiter, de ne pas ramener ça à une expérience passée. C'est un peu voilà, ce qui me revient avec ce 4 d'épée qui suit ce 3 d'épée, qui est une carte très difficile, qui montre un parcours où le cœur a été vraiment meurtri. Ne ramenez pas ce qui se joue dans votre présent à ce qui s'est joué dans votre passé. Et c'est un petit peu ce rôle du 4 d'épée qui vous ferait vous asseoir là et puis penser, analyser, revenir sur des choses passées. Voilà, il y a besoin d'avancer, hein, d'être en mouvement et non pas de stagner. Alors, un message, un conseil pour ce mois de juillet pour vous, les taureaux. Alors, quel est le message pour le général du mois? Merci. Ce qu'on vous dit, endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voire tes erreurs, et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. On est dans ça avec ce 4 d'épée. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Vous en êtes là avec ce roi de bâton qu'on avait, cette notion de résilience, vous en êtes là. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà, vous avez déjà fait un gros parcours dans votre histoire et dans votre vécu. Donc très belle énergie pour le mois de juillet. Il y a une notion de lâcher prise, là, d'accepter, de lâcher prise sur quelque chose qui a été difficile dans votre passé. Mais vous y êtes. C'est peut-être ça qui va... C'est peut-être ça, cette notion de jugement, c'est que vous allez tilter que vous y êtes, en fait. Alors, je regarde maintenant le niveau du pro, de l'activité, de ce qui vous anime, de vos passions, de vos hobbies, de tout ce qui vous occupe. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, sur le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe. Donc, vous vous sentez très bien dans votre pro pour ce mois de juillet. Vous vous sentez très à l'aise. Vous vous sentez, j'allais dire, comme en famille. C'est ça qui me vient. Comme en famille, à votre place. C'est joyeux, c'est serein, c'est apaisé.
Voilà. Il y a cette sensation-là pour vous au niveau du pro sur ce mois de juillet. Donc, plutôt belle énergie. Hein. Alors, comment vous vous sentez en 6 de Pentacle inversé? Le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre du donner, du recevoir. Là, vous avez peut-être la sensation de ne pas assez recevoir. Peut-être la sensation de donner beaucoup et de ne pas suffisamment recevoir. Alors, en termes de finances, on est dans le denier, ça peut être du financier. Ça peut être en termes de reconnaissance, ça peut être en termes de côté matériel. Peut-être vous mettez beaucoup de choses en œuvre et vous n'avez pas de retour concret matériel. Il y a une notion un petit peu, vous sentez qu'il y a un petit déséquilibre entre ce que vous pouvez donner, apporter et ce que vous pouvez en retirer. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau du pro. Et peut-être que c'est difficile à exprimer parce que ça peut être une ambiance familiale là où vous travaillez. Ça peut être une entreprise familiale. Il peut y avoir une ambiance très... peut-être, très aimante, c'est un petit peu compliqué à dire au niveau du pro, mais une ambiance très, très accueillante. Chacun est lié, est soudé. Il y a une notion de génération aussi différente qui travaille dans ce même lieu. Mais les gens sont soudés, sont attachés, sont liés entre eux. Et il y a peut-être quelque chose de difficile à exprimer par rapport à cette sensation que vous avez d'un petit déséquilibre. Alors, ça peut être financier, hein, ça peut être ça. Peut-être envie d'avoir une reconnaissance, peut-être financière, matérielle, plus importante par rapport au travail que vous fournissez, au temps que vous passez, à l'investissement que vous montrez. Ce qui va vous soutenir, c'est la cavalière, le cavalière de bâton. Ce qui va vous soutenir, c'est d'agir, de foncer, de mobiliser, d'exprimer ce que vous avez à dire, sans prendre j'allais dire sans prendre de gants, parce que dans cette ambiance-là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de gants. Vous n'allez blesser personne. La cavalière de bâton, elle est dans la spontanéité, dans sa passion, dans ce qui l'anime, dans sa vérité. Et dès l'instant où ça parle et où vous exprimez avec vérité, avec passion, dans un climat dans lequel vous semblez évoluer, il n'y a pas de raison que ça soit mal perçu, que ça soit blessant, que ça soit incompris. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous libérer d'une certaine forme de retenue par rapport à ce que vous avez à exprimer. Il y a une notion de spontanéité. Dites spontanément les choses. Allez, ne perdez pas de temps. Ne restez pas dans cette position d'attente que quelque chose se passe. Si vous n'exprimez pas vos besoins, il y a une notion là. Si vous n'exprimez pas vos besoins, personne ne va pouvoir les sentir ou comprendre à quel point ça peut être important pour vous d'être dans un certain équilibre matériellement, financièrement. Donc, je ressens que le climat est propice à ça, est favorable, est plutôt bienveillant. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans une vérité du cœur. On est aussi dans cette énergie à l'amour. On est bien aussi là-dedans avec ce 10 de coupe. Et le bâton, c'est la passion. Mais la vérité, ce qui vient des tripes. Donc, il y a quelque chose à dire spontanément. Il n'y a pas de calcul à avoir. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait. Vous serez bien accueillis. Le point de vigilance, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le partenariat, le duo. On voit bien, on échange selon des bons sentiments, selon des codes. On échange avec sincérité. Et en point de vigilance, comment je pourrais dire ça? C'est une notion de partenariat aussi, ce 2 de coupe, où on est complètement à l'unisson avec un autre. Le point de vigilance, comment je peux exprimer ce qui me vient là? On a une notion d'harmonie. Oui, alors ce que je ressens, c'est le point de vigilance. Ne vous calez pas. Ne vous calez pas sur peut-être un collègue ou sur quelqu'un que vous connaissez qui semble être au même niveau que vous. Il y a la notion de ne pas vous appuyer sur la comparaison,
pour faire valoir ce que vous avez envie d'obtenir. Il y a cette idée que vous avez à faire valoir vous, qui vous êtes, ce que vous faites, quel engagement, parce que ce cavalier de bâton est très engagé, quel engagement vous avez. Et ne pas vous appuyer sur un autre collègue, une autre personne de votre entourage. Vous ne savez pas quel est son engagement. Il y a quelque chose que vous ignorez sur un autre sur lequel vous semblez vous appuyer, sur lequel vous semblez être, avec lequel vous semblez être en harmonie. Mais ne vous appuyez pas sur ça pour demander une forme de régulation, de régularisation du donner-recevoir au sein de cette boîte, au sein de dans ce projet, etc. Faites valoir vraiment vous, et uniquement vous, sans comparaison. C'est vraiment ce qui me vient là. Alors, je prends un message pour clôturer un petit peu. Non, je voudrais un seul. Alors, pour le pro des taureaux au mois de juillet, quel est le message? Qu'est-ce que le chat va vous dire? Ah ben celui-là, allez. Le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Je vous disais, soyez qui vous êtes. C'est tout. Ne mimez pas, ne vous mettez pas en harmonie avec quelqu'un d'autre. Soyez vous dans votre fougue, dans votre passion, dans votre énergie. Soyez vous. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Ça revient à ça. C'est vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à votre énergie, à votre charisme, à votre dynamisme. Voilà, soyez juste vous, ne vous comparez pas. Et ne vous appuyez pas sur d'autres. Bon, je pense que je l'ai dit et redit, c'est... Voilà. Je passe au domaine affectif. Alors, affectif, ça peut être le relationnel, l'émotionnel, le côté amoureux, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, le familial, le pro, l'amical. Voilà, vous prenez si ça résonne pour vous et en fonction de la situation que vous connaissez. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, dos de deck, qu'est-ce qu'on a au niveau du domaine affectif en dos de deck? On a le fou inversé. Alors, le fou, c'est une très très belle énergie. Le fou inversé, c'est cette sensation de crainte de l'inconnu. C'est la sensation d'avoir besoin de vous raccrocher à ce que vous connaissez, de rester dans votre zone de confort, parce que vous avez cette crainte de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va advenir de ce que vous découvrez. Il y a un besoin d'assurer ses arrières encore. On est dans cette énergie du cavalier de denier qui a besoin d'avoir confiance, donc il ne se lance pas dans tout et n'importe quoi sous le coup du moindre coup de cœur. On retrouve cette énergie, besoin d'être en confiance avant de faire le saut de la foi, comme on l'appelle avec ce fou, de vous lancer réellement et complètement. Donc il y a cette énergie-là dans le domaine, est-ce que vous voyez les cartes, dans le domaine affectif. On va voir comment vous vous sentez en empereur, bien dans vos bottes, dans la maîtrise de votre vie, dans la gestion de votre petit monde. L'empereur, il est assis sur la planète, il est assis sur sa planète, son monde. Et dans cet empereur, il y a quelque chose de très rassurant, de très fiable. Vous vous sentez en confiance dans la posture dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous aviez créé votre petit monde, que vous aviez... là, on a une pièce d'échec et d'un échiquier. Le sol est un échiquier. Il y a l'ambition de visualiser 1, 2, 3 coups d'avance. Donc, on est dans cette énergie encore de se mettre en confiance, hein, d'anticiper, de voir où ça pourrait mener. Mais il y a... L'empereur, c'est un très très beau personnage, hein, parce que c'est la personne vers qui on se tourne quand on veut qu'une décision soit entérinée, quand on veut avoir des conseils.
C'est quelqu'un qui est en capacité de décider de sa vie, de trancher sur ce qu'il décide. Voilà, il tranche, il décide. C'est le roi, hein, c'est la pièce du roi. Il peut avoir une tendance à être un peu têtu par moment, un peu focus sur une direction. C'est compliqué de l'en détourner. Mais il est en capacité de se remettre en question aussi. Il y a une énergie très... Au niveau de l'affectif, il y a quelque chose de très rassurant autour de vous. C'est peut-être vous qui incarnez cette énergie-là. Si c'est vous, c'est une énergie qui va être... qui montre à quel point vous avez évolué dans le parcours. On avait un roi de bâton, on a un empereur. Le roi de bâton, c'est le mini-empereur, si vous voulez. L'empereur, c'est... Voilà, il est au-delà du roi de bâton, mais c'est la même énergie de puissance, de s'être construit. Voilà, donc il y a une grande force qui émane de vous. Si je parle plus à des féminines, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a cette énergie-là, mais qui semble assez difficile d'accès. Voilà, il va falloir être joueuse d'échecs. Voilà, il va falloir anticiper, il va falloir comprendre les stratégies, comprendre les... C'est pas des stratégies dans le sens, c'est pas péjoratif, c'est comprendre la stratégie mentale, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça indique. Et donc, il y a une notion de... presque d'entrer dans une forme de jeu. Donc, c'est une énergie... voilà, on sent ce fou qui n'ose pas se lancer dans de l'inconnu. L'empereur, il est très bien où il est très stable, il a travaillé pour ça. Et pour venir le déloger de sa posture, il va falloir... être à son niveau, être en capacité de jouer aux échecs, par exemple. C'est un exemple, je prends les échecs parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup là. Voilà, il y a une demande d'exigence dans cet empereur. Ce qui va vous soutenir, c'est deux arcanes majeures, hein, donc c'est assez puissant. Le tirage affectif est assez puissant, deux arcanes majeures. Le gardien du sacré inversé, ce qui va vous soutenir, c'est... ce gardien du sacré, c'est celui qui est joyeux, qui vous montre le chemin de l'élévation. Mais c'est un guide. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne vous appuyer sur personne d'autre que vous. C'est comme si vous connaissez le chemin, vous savez comment être dans vos meilleures énergies. Vous savez quels échelons vous avez gravis. Là, elle est inversée, cette carte. On n'est pas vous n'êtes pas dans un timing d'élévation spirituelle ou de gagner en énergie, vous en êtes déjà là. C'est comme si vous étiez déjà en haut, vous n'avez plus besoin, et on est dans cette énergie d'empereur, vous n'avez plus besoin, donc ça peut être féminin ou masculin, là, l'énergie de l'empereur, hein, c'est un état d'esprit, une énergie. Vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur les conseils de quelqu'un, vous êtes votre propre maître. Donc, ne vous appuyez pas sur... Ne demandez pas d'appui, ne demandez pas de conseils, ne pensez pas que quelqu'un d'autre va pouvoir vous donner le conseil. Vous avez tout en vous. Le point de vigilance, la force, c'est 3 arcanes majeures. Hein, donc, le domaine affectif est très puissant sur ce mois de juillet pour vous. La force, alors elle est magnifique cette carte. On a une femme d'un visage féminin, le visage d'une lionne, un agneau. La force, c'est toujours l'énergie de la... On domine, on maîtrise sa force, ses pulsions, c'est tout ce qui voudrait sortir, éclater de soi. Avec la force inversée, il y a cette notion en point de vigilance, justement, à un moment donné, laissez-vous aller à vos passions, laissez sortir la passion, laissez éclater la passion. Cet empereur, il est quand même très, très fermé, très, il se contient. On est dans cette idée de cavalier de denier, on se contient. Laissez exploser votre passion. Ne passez pas à côté de quelque chose qui pourrait être joyeux par crainte d'oser, par crainte de vivre une passion. Ne maîtrisez pas tout. Ne restez pas dans la maîtrise de tout ce qui vous anime, de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a un moment, il faut que ça sorte. Il y a un petit peu de ça. Alors, un conseil, un message pour vous sur le domaine affectif. On a aide.
Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Alors, ça va à l'inverse de ce que je viens de vous dire ici, en vous disant que vous n'avez besoin de personne, parce que ce gardien du sacré, c'est celui qui aide, qui apporte, il est inversé. Moi, je ne ressens pas que vous avez besoin de vous assurer le soutien ou un appui. Vous êtes en position d'énergie d'empereur, en position de force, même si elle est inversée. Donc, vous êtes très, très dans la maîtrise de tout ce qui vous anime. Il n'y a pas ça. Donc, cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Je pense que vous l'avez fait. Si on a ce gardien du sacré, c'est qu'à un moment donné, cette carte, elle était à l'endroit. Vous vous êtes appuyé sur du soutien. Vous êtes allé jusqu'à chercher votre propre lumière, votre force intérieure pour la maîtriser. Et il n'en a plus besoin. C'est comme si c'était un chemin que vous aviez parcouru. Mais maintenant, il est temps de presque lâcher les chevaux. Voilà pour l'affectif. Je vais prendre 3 messages pour l'ensemble du mois. Donc, 3 messages pour le mois en général. 3 messages, 3 conseils, 3 paroles. On va voir ce qui sort. C'est un mois très challengeant pour vous, les taureaux. Bon, elle ne veut pas. Donc, je vais en prendre une. Celle-ci, comme ça. Premier message. Celui-ci, deuxième message. Et troisième message. Alors, on y va. Pour l'ensemble du mois, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser. Arrêtez de ressasser, ça c'était là. Et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Il y a vraiment cette notion-là de vous relier à vos ressentis, à vos sensations, pour retrouver le côté fougueux, le côté passionné. Et le vieil indien dit, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Il y a des choses peut-être encore à lâcher, cette phase de résilience. Il y a des choses, peut-être les dernières larmes à verser, les dernières peines à laisser passer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un futur. Il y a du futur bonheur, il y a des arcs-en-ciel qui viennent. Voilà, c'est très très beau là, ces énergies pour vous ce mois de juillet, les taureaux. Voilà, j'étais ravie de faire votre guidance, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, pardon. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.